once again. Béni soit le nom de l'Éternel. Blessed be the name of the Lord. Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Everything that is in me. Parce qu'il est digne, notre Dieu, de recevoir la louange de son peuple. Because our God is worthy to receive the praise of his people. Il est digne, alléluia. Seigneur, tu es digne. Oh yes. Toi seul, tu es digne, oh Père. Tu es digne de tout recevoir. Voilà pourquoi nous jetons tout de nous au-devant de ta présence, oh Dieu. Oh, nous abandonnons tout de nous au-devant de ta présence éternelle. Oh, nos pensées, nos sentiments, nos émotions à toi. Afin que toi seul tu sois le maître. Que tu sois seul, Seigneur. You alone, our Lord. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Avant de commencer, j'aimerais vraiment dire Happy Mother's Day à toutes les mamans. Avant de commencer, before I start, I'd like to wish all the mothers Happy Mother's Day. Bonne fête des mamans. Happy Mother's Day. Amen, amen. Amen. Je voulais vraiment dire bonne fête à ma mère. I really want to say Happy Mother's Day to my mother. Lorsque je me suis réveillée le matin, le Seigneur a fait repasser encore les temps d'autrefois dans mon cœur. When I woke up this morning, God brought back to my memories the past time. Pour réaliser que c'était pas facile pour elle. To realize that it wasn't easy for her. Parce qu'elle était pour nous une mère, elle était pour nous un père. Because she was for us both a mother and a father. C'est pas facile de faire grandir les enfants seuls. It's not easy to raise children alone. Mais le Seigneur a fait passer cela dans mon cœur ce matin. But the Lord brought that back to my memory this morning. Je veux te dire merci, maman. I want to say thank you, mother. Que le Seigneur se souvienne de toi. Je ne sais pas quoi dire. Mais que le Seigneur, celui qui sonne mon cœur, may the Lord, the one who searches my heart, accomplisse cela dans ta vie. Fulfill that in your life. Merci vraiment infiniment de tout mon cœur. Infinitely thank you from the bottom of my heart. Parce que ce que tu avais fait n'était pas en vain. Because what you did was not in vain. Si nous sommes what we are today, it's because of you. Tu as donné ta jeunesse pour nous. You abandoned your youth for us. Pour que nous puissions bénéficier de tout ce que toi tu avais. So we could benefit from all that you had. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? The Lord is good, isn't he? Nous allons encore rentrer dans ce que le Seigneur nous dit. We are going to go deeper in what the Lord has said to us. Le dimanche passé, nous avons parlé en ce qui concernait l'écoute. Last Sunday we spoke about what we called listening. Qui n'était autre que l'obéissance. Which was nothing but obedience. Et que les Hébreux appelaient Shama. What the Hebrew people call Shama. Ce qui veut dire écouter et réagir par rapport à ce qu'on a écouté. Which means to listen and to react according to what was listened to. Écouter et faire répondre favorablement à ce qu'on nous a demandé de faire. Listen and react in accordance to what you've heard. Et Deutéronome 6:4 nous dit que écoute Israël, Shama Israël. And Deuteronomy 4:6 says, 6:4. Deuteronomy 6:4 says, listen up, Israel, Shama, Israel.
l'Éternel est le seul et l'unique vrai Dieu. That the Lord is the unique, the only one and the unique true God. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, You must love him with all of your heart, de toute ton âme, with all of your soul, de toutes tes pensées, with all of your mind, de toute ta force. and with all of your strength. C'était ça la recommandation de Dieu. That was the recommendation of God. Mais ce matin, nous voulons parler par rapport à l'importance d'un cœur qui écoute. This morning we're going to speak about the importance of a heart that listens. Sœur Fernande, si tu peux lire pour nous 1 Roi 3, le verset 9. We're going to read from the book of 1 Kings, chapter 3, verse 9. 1 Kings, chapter 3, verse 9. I read in the name of Jesus. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? For who is able to govern this great people of yours? Je lis au nom de Jésus 1 Roi 3, 9. Ça, c'est la prière que Salomon a fait. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Amen. Ici, nous voyons que Salomon, après la construction du temple, Here we see, after the construction, the building of the temple, Solomon, le roi Salomon se lève pour dédicacer le temple au Seigneur. King Solomon stood up to dedicate the temple to the Lord. J'ai aimé sa prière. I love his prayer. Il a dit, Seigneur, accorde à ton serviteur He said to the Lord, grant to your servant un cœur intelligent. a discerning heart. Un cœur, en d'autres termes, qui veut dire un cœur qui écoute. In another word, a heart that listens. Un cœur qui obéit. A heart that obeys. Nous voyons ici que Salomon, il comprend qu'il a besoin de Dieu. We see here that Solomon understood that he needed God. Il a vraiment besoin du secours de Dieu. He needed God's help. Il sent son incapacité pour accomplir cette tâche de gouvernance. He felt the inability to accomplish the great task that he was assigned to do. Mais dans son cœur, il avait le désir de l'accomplir soigneusement. But inside of him, in his heart, he desired to fulfill the task very well. Et il revient au Seigneur. And he came back to the Lord. Et il demande la sagesse nécessaire And he asked for the necessary wisdom pour accomplir cette grande tâche. to fulfill the task. Salomon a réalisé que seul il ne pouvait rien faire. King Solomon realized that alone he couldn't do it. C'est quoi le cœur? What is the heart? J'ai essayé de chercher un peu, de voir la définition du cœur. I tried to look for the definition of the word heart. Je suis rentrée dans la Bible. I went back to the Bible. En grec, ils appellent cela cardia. In Greek, they call the word heart cardia, Et cela veut dire le centre which means the center de toute vie physique et spirituelle. of all physical and spiritual life. C'est le siège du désir, It is the center of desire, l'envie the envy, the desire,
la compréhension et la faculté. And the center of comprehension and the faculty. C'est l'âme It is the soul et l'esprit. and the spirit. Maintenant, en hébreu, cela veut dire lève ou lebab. In Hebrew, it means, Leb, comme tu entends ça. in Hebrew, it's the Hebrew word is leb or lebab, Domaine de l'affection, the domain of affection, the domain of all affection, la confiance et le courage, the trust and strength, organe de mémoire, the organ of memory, le siège de l'imagination, the center of all imagination, le lieu de la décision, and the place of all decision, là où l'esprit et la conscience de l'homme demeurent. where the spirit and the conscience of men dwell. Pour garder les commandements, To keep the commandment, il faut d'abord avoir la connaissance, first you must have knowledge, et cette connaissance est liée à l'état du cœur. and that knowledge is linked to the state of the heart. Le roi Salomon, il a saisi cette pensée-là. King Solomon understood that idea. Il n'est pas allé demander autre chose à Dieu. He didn't ask anything else from God. Mais il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi les oreilles qui écoutent But he asked of God to give him the ears that listen. et encore mieux, Better more, un cœur qui écoute. a heart that listens. Il voulait que son cœur puisse écouter. He wanted his heart to listen. Parce qu'il savait que c'était là-bas, là où siégeaient les décisions. Because he knew the heart is the center of all decision. Et il savait que c'était là-bas où il devait prendre une bonne décision ou une mauvaise décision. And he knew that his good or bad decision depends on the heart. Et il savait que c'est là-bas qu'il devait accomplir ce dont le Seigneur lui avait demandé. And he knew that the heart was the place for him to accomplish what the Lord has asked of him. Et il savait que pour lui, And he knew for himself, afin d'être obéissant à Dieu, in order for him to be obedient to God, tout dépendait de l'état de son cœur. all was dependent on the state of the heart. Il a vraiment réalisé cela. He really realized that. C'est pourquoi quand il s'est présenté devant le Seigneur, il a demandé de tout son cœur au Seigneur. That's why when he presented himself before the Lord, that was the first thing that he asked of the Lord. Et si la parole que nous entendons de Dieu, And for us, when we hear the word of God, si cette parole y pénètre nos cœurs, if the word of God enters our heart, pour arriver à former de l'affection ou de l'amour pour notre Dieu, to come to a point to generate love and affection for the Lord, si cela ne pénètre réellement cette profondeur, cette conscience, ces désirs-là, if the word of God doesn't penetrate that desire, that depth, that emotion, cela veut dire que le résultat de l'obéissance ne sera pas là. it will be resulted in where the obedience will not be there. Et le résultat de notre marche, bien aimé, sera que la désobéissance sur désobéissance. And the result of our walk will be only disobedience. Pour entrer dans la connaissance de la révélation de Dieu, To enter in the knowledge of the revelation of God, pour saisir ce dont le Seigneur attend de nous, to seize what the Lord is expected of us, il est nécessaire que les yeux de notre cœur soient ouverts. it is necessary for the eyes of our hearts to be open. Pas seulement ouverts,
Not only to be open, mais aussi éclairé. but also enlightened. Ephésiens 1, 18 le dit. Ephesians 1:18 says it. Ephesians 1:18. Be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien aimé, ça c'est la prière de l'apôtre Paul. Beloved, this is Apostle Paul's prayer. Il priait pour les Éphésiens. He prayed for the Ephesian people. Et il disait que je veux que cette illumination, And he said that I want that enlightenment que cela pénètre vos cœurs, to penetrate your heart, pour que vous arriviez, quelle est la richesse, bien aimé, so you will know the riches qui est attachée au saint. that is attached for the holy people. Amen. Amen. Mais dans l'homme, nous trouvons deux sortes de cœurs. But there we found two kinds of heart. Nous voyons le cœur corrompu We see the corrupted heart et nous voyons le cœur pur. and we see the pure heart. Nous allons parler un peu du cœur corrompu. Let's talk about a corrupted heart. Qu'est-ce qu'est un cœur corrompu? What is a corrupted heart? Un cœur corrompu, c'est le siège ou la source de tout péché. A corrupted heart is the center of all sin. Ce n'est d'autre que là où se trouve la perversion. That's where perversion is found. C'est là où il y a le détournement de toutes choses. That's where you find fraud of every kind. Et c'est là où nous trouvons la débauche. And that's where you find debauchery. C'est dans ce cœur corrompu, bien aimé. It's in that corrupted heart. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, quand il parlait, il a dit, ce n'est pas celui qui commet, mais celui qui regarde seulement. That's why Jesus said, it's not just the one who committed, but it's also the person who converted. Parce que c'est l'état de son cœur qui a déjà tout fait, bien aimé. Because everything is done already in the heart. C'est là où il a déjà tout accompli. Everything is done in the heart. Et nous voyons déjà dans le commencement, And we see from the beginning, dans la Genèse, in the book of Genesis, combien le cœur de l'homme était mauvais. how people's heart was evil. Genèse 6:5 dit Genesis 6:5 says que le cœur de l'homme se tourne toujours vers la méchanceté. that man's heart is always evolving around evil. Et Jérémie 17 dit ceci, And Jeremiah 17 says que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout qui peut le connaître. that a man's heart is wicked above everything that is existed. C'est dans le cœur qu'il y a la rébellion, bien-aimé. Rebellion is in the heart. La méchanceté est dans le cœur. Wickedness is in the heart. L'orgueil est dans le cœur. Pride is in the heart. C'est la résidence de toute œuvre de la chair. The corrupted heart is the residence of all carnal work. Bien-aimé, quand on a des sérieux problèmes maintenant à l'église, Beloved, when we have serious problems in the church, ce n'est pas par rapport à autre chose que seulement par rapport à nos cœurs. it's not because of other things, it's just because of the heart. C'est seulement dans nos cœurs que nous avons la facilité de envier. It's in
in our envy comes from our heart. C'est dans le cœur seulement que le querelle provienne. Quarrel comes from the heart. Mais l'apôtre dit ceci. The apostle says this. Comment cela dans l'église de Dieu il y a ces genres de choses? How possible to find these kind of things in the church? Comment ces choses sont dans la maison de Dieu? How could these things reside in the house of God? J'ai aimé un frère à nous au pays, le frère Patrice. I love a brother back home and his name is Brother Patrice. Il a chanté la chanson en disant j'ai cherché le monde, je le trouvais dans l'église et l'église je le trouvais dans le monde. He sings the song in these words that say, I looked for the church, I found it in the world, and I looked for the world, I found it in the church. Et il a dit c'était la confusion totale. And he says it was total confusion. C'est même dans l'église qu'on trouve une méchanceté élevée. In the most wickedness, we found it inside the church. C'est dans l'église le pardon est tout un sérieux problème. The lack for forgiveness is found in the church. On n'est pas en mesure de pardonner les uns les autres. We are not at the level to forgive one another. Mais nous voulons que le Seigneur nous pardonne chaque fois. At the same time, we want God to forgive us every time. Mais nous oublions que la Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. But one thing we don't realize, the condition when we ask the Lord to forgive us, we pray, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Et nous avons même pris ce genre de slogan, pardonner ce n'est pas oublier. And then we even go deep bolder to say, you know, forgiveness is not forgiving is not forgetting. Comment cela est possible? How is that possible? Comment on peut s'accaparer de ces genres de comportements? How can we have this kind of behavior? Comment on peut marcher avec cela et croire que c'est la vérité? How can we walk believing what we say is true? La vérité est que pardonne et toi aussi on te pardonnera. The truth is that you have to forgive in order for you to be forgiven. Bien-aimé, ne te détrompe pas. Don't be deceived, beloved. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. The only way God will forgive you is when you forgive. Pas le pardon selon toi. Not forgiveness according to yourself. Mais le pardon selon la recommandation de Dieu. But it's forgiveness according to the recommendation of God. Lorsque nous venons à Dieu, when we come to God, nous disons Seigneur, efface de ta présence mes transgressions. We ask, we pray and say, Lord, please wipe away all my transgressions. Jette-les dans les séjours de l'oubli. And send them in the seas of forgiveness. Mais comment toi tu ne veux pas oublier? But how come you want God to forget your sins, but you don't want you to forget those who sinned against you? Comment toi tu détiens ça? Tu le scelles même comme un sceau dans ton cœur. How come you take it and you even put a seal on it inside of your heart? C'est à cause de l'état du cœur. It's just because of the state of your heart. Ce cœur méchant. That wicked heart. Ce cœur rebelle. That rebellious heart. Ce cœur qui n'a pas de pardon. That heart that has no forgiveness. Ce cœur qui n'a pas de compassion. That heart with no compassion. Ce sont des choses que nous devions trouver dans la maison de Dieu, la compassion. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de compassion parmi le peuple. Compassion should be found in the house of the Lord. But today, the church has no compassion. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé. We need the grace of God, beloved. Nous n'avons pas besoin de l'onction. We don't need anointing for that. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. We need the grace of God. Parce que toutes ces choses, les œuvres de la chair nous emmèneront à l'enfer. Because all the work of the flesh will lead us to hell. L'onction, bien-aimé, ne nous emmènera pas au ciel. Anointing doesn't take us in heaven. Ce sont des choses que nous devons nous rappeler. Those are things that we need to remember. Ce n'est pas parce que je suis one sur la terre. It's not because I am anointed on earth. Et que mon cœur est mauvais. And then I have a wicked heart. Et que mon cœur est
méchant and my heart is evil, et qu'il n'y a pas le pardon en and moi, there's no forgiveness in me, que j'hériterai le royaume des cieux. that I will inherit the kingdom of God. Bien aimé, que personne ne nous trompe. Beloved, don't be deceived. Que personne ne nous trompe. Don't be deceived. Dieu est fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. God is faithful and He stands behind His word La to accomplish it. Bible dit que nous passerons tous devant le jugement de Dieu. The Bible says that we all will go before the throne of judgment. Et chacun de nous rendra compte And every one of us will need to give account de ses actes, of our actions, de ses paroles, of our words, de ses mouvements. of our movements, Bien aimé, de tout ce que nous faisons. of all that we do. C'est pourquoi nous devons réfléchir deux fois. That's why we need to think. Amen, again. amen. Amen. Et la conséquence, bien aimée, And the consequence de l'état du cœur qui est infidèle, désobéissant, the consequence of the unfaithful and disobedient heart c'est l'égarement. is perdition. L'égarement. It is perdition, blindness. Ma soeur, lis-moi Hébreux 3, 7 à 10. Nous allons comprendre ce que la parole de Dieu. Let's go to the book of Hebrews chapter 3, verse 7. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the desert. Verse 9, where your fathers tested and tried me, and for 40 years saw what I did. That is why I was angry with that generation, and I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. See to it, brothers, that more of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that more of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. As has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Amen. 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 C'est pourquoi selon ce que dit le Sainte-Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais plutôt exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans le révolte. Bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. Do not harden your hearts. Et nous savons que quand une autre
autre marque de la désobéissance, de la désobéissance, c'était le manque de croire en Dieu et d'accepter, d'entendre la voix de Dieu. Another characteristic of corrupted heart is the lack of knowledge and to hear the voice of God. Et une autre conséquence, and another consequence, c'était la manque de la bénédiction. Was the lack of blessing. Une autre conséquence, bien-aimée, another consequence, beloved, manque de la protection de Dieu. Is the lack of God's protection. Toutes ces choses, ce sont les conséquences quand nous ne sommes pas obéissants à la voix de Dieu et quand nous ne permettons pas à ce que Dieu puisse saisir nos cœurs. All of these are consequences of disobedience, and c'est la conséquence de ne pas écouter la voix de Dieu et d'accepter que Dieu agisse dans nos cœurs. All of these things are consequences for us not to listen to the word of God and not allow God to act in our heart. Mais une deuxième dimension du cœur, another dimension of the heart, ou un autre cœur, si je peux dire, c'est le cœur pur ou un cœur nouveau. The other type of heart is a pure or a new heart. Pour que l'homme arrive à plaire Dieu, il a besoin de la transformation. For men to come to the point to please God, men need transformation. Et nous savons que cette transformation n'est possible que par la parole de Dieu et par l'action de l'Esprit de Dieu. And this transformation is only possible by the fear and by the obedience of God. Et nous savons aussi que ce seul Dieu, par ce seul sang de Jésus-Christ qui nous a lavés et nettoyés. And we all know it's only by the blood of Jesus Christ we can be made clean and pure. Un cœur pur, bien aimé, c'est un cœur qui est soumis et obéissant à Dieu. A pure heart is an obedient and submissive heart to God. Un cœur pur, c'est un cœur qui dépend de Dieu. A pure heart is a heart that depends on God. C'est dans le cœur qui a même l'objectif de plaire à Dieu. And that's in that heart you will find the objective to please God. Voilà pourquoi David dans son temps, that's why David in his time, dans le psaume 51:12, in Psalm 51:12, il crie, il dit, oh Dieu, donne-moi un cœur pur. He cried out loud and said, oh God, give me a pure heart. Il a réalisé qu'il avait vraiment besoin de Dieu pour avoir un cœur pur. He realized that he needed God in order to have a pure heart. L'obéissance, c'est pratique seulement quand nous avons un cœur pur, bien-aimé. Obedience becomes practical only when we have a pure heart. Et nous pensons encore ce jour-là, quand le prophète Samuel est allé dans la maison de David. And we can think back of when Prophet Samuel went in the house of King David. Lorsque le Seigneur lui a envoyé pour aller chercher un roi. When he went in the house of David's father, when the Lord sent him to find and anoint the king. Le prophète lui-même, il est allé avec une image ou une pensée. The prophet himself went there with something in his mind. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé à voir les frères de David qui passaient dessus, devant lui. When he went to David's house, he saw all the brothers of David that went before him. Quand il a vu Eliab, il a dit sûrement celui-ci est le roi de Dieu. When he saw Eliab, he said, surely this one is the king, the anointed one of God. Ce que ses yeux avaient vu, c'était pas la réalité. What his eyes saw was not the reality. Dieu lui a dit, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais moi, Dieu, je regarde le cœur. God told him, man sees what attracts the eyes, but
but for me, I see the heart. Dieu voyait déjà l'état de la soumission de David. God already saw the state of submission of David in David's heart. Bien aimé, la vie de David était comme la vie de quelqu'un qu'on a abandonné, qu'on a laissé rejeter. David's life was kind of someone who was rejected. Parce que c'est lui qui devait aller paître les troupeaux. Because he was the one who was tending to the flocks. Mais il ne savait pas que quand David était en train de paître les troupeaux, c'est là où David commençait à élever le Seigneur. That he didn't know that while David was taking care of the sheep, he was elevating God. C'est là où David commençait à louer Dieu. That's where David was praising God. C'est là où David préparait son cœur. That's where David prepared his heart. C'est là où David élevait les louanges. That's where David was lifting up praises to the Lord. Et c'est là où le Seigneur lui avait vu l'homme selon son cœur. And that's where God saw him already, the man according to his heart. Hallelujah. L'attachement à Dieu, bien-aimé, To be close to God n'est possible que par le lien du cœur. is only possible by the state of your heart. Qui peut toucher Dieu? Who can touch God? Qui peut saisir Dieu? Who can seize God? Si ce n'est que par nos cœurs. If it's not through your heart. C'est dans nos cœurs que nous pouvons écouter ce que Dieu nous dit. It's only through our heart so we can hear what God says. C'est dans nos cœurs que nous pouvons sentir la présence de Dieu. It's only in our heart that we can feel the presence of God. C'est au plus profond de cœur que nous pouvons saisir le langage de Dieu. It's only in the depth of our heart so we can feel what the Lord says and His presence. C'est pourquoi cet amour-là n'est que par notre cœur. That's why this love is only there through our heart. Mais imagine maintenant si ton cœur est rempli de l'animosité, de la méchanceté, de toutes les choses mauvaises. Now imagine if your heart is filled with animosity, wickedness, and everything, every evil thing. Comment tu peux communier avec Dieu? How can you fellowship with God? Comment tu peux saisir la pensée de Dieu? How can you seize the mind of God? Comment tu peux être obéissant à Dieu? How can you be obedient to God? Comment tu peux accomplir ce que le Seigneur te demande? How can you accomplish what the Lord asks of you? Comment tu peux le faire? How can you do it? Ce que nous devons faire à notre tour maintenant, bien-aimés, now, what do we need to do in our time today? C'est veiller par rapport à l'état de notre cœur. It's to watch over the state of our heart. Ça, c'est les choses que nous devons faire. This is what we need to do. Veiller par rapport à ton cœur. Watch over your heart. Proverbe 4 dit ceci. Proverbs 4 says this. Le verset 20 à 23. Proverbs 4, 20 to 24. Proverbs 4, verse 20. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to a man's whole body. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Verse 24. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour. C'est ça ce que nous devons faire. That's what we need to do. Essayez de tout notre cœur, de toute notre force à
sur l'état de notre cœur. To make all possible effort to watch over the state of our heart. La deuxième chose que nous devons faire, The second thing that we need to do, se mettre à côté toutes les œuvres de la chair qui nous amènent à la perdition. is to put aside all carnal work that will lead us to perdition. C'est une autre chose que nous devons faire. That's another thing we need to do. Prendre la décision de ne pas marcher selon les œuvres de la chair. To make the decision not to walk according to the work of the flesh. Abandonner tout péché. To abandon every sin. Cela est très important pour nous. This is very important for us. Et nous savons qu'en cela, il y a la bénédiction. And we know in that there is blessing. Quand nous obéissons à Dieu, when we obey God, quand nous avons un cœur pur, when we have a pure quand heart, nous avons un cœur obéissant, when we have an obedient heart, c'est en cela que le Seigneur vient nous appeler ses amis. that's when God calls us His friends. Comme Dieu l'a dit à Abraham, Just like He says it to Abraham. Dieu arrive à nous appeler l'homme selon son cœur. Where God can call us people according to His heart. Comme Dieu l'a dit à David, Just like He said it to David. L'obéissance, bien-aimé, est la condition nécessaire pour jouir de la bénédiction de Dieu. Obedience is the necessary condition to rejoice in the blessings of God. Mais tout cela n'est possible que lorsque nous écoutons. But all of that is possible only when we listen. Par nos oreilles. Not by par nos oreilles. Through our ears. Et nous permettons aussi à notre cœur de s'ouvrir. And we allow our heart, we open up our heart. Pour écouter les recommandations de Dieu. To listen to the recommendations of God. Pour conclure. To finish. Le christianisme. Christianity. Est une affaire de cœur. Amen. Is something of the heart. Le christianisme est une affaire de cœur. Is a matter of heart. Tu ne peux pas dire que je suis un chrétien. You cannot say that you are a Christian. Quand ton cœur est rempli de la corruption. When your heart is filled of corruption. Tu peux prendre tous les titres possibles. You can possess all the possible titles. Cela ne changera pas. That doesn't change anything. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui a un cœur obéissant. Is one with an obedient heart. Je demande au peuple de Dieu de se lever. I'm asking the people of God to stand. Bien-aimé, je sais que tu as écouté. Beloved, I know you heard. Et je sais que l'Esprit de Dieu t'a parlé. And I know that the Holy Spirit has spoken to you. Tu connais l'état de ton cœur, bien-aimé. You know the state of your heart. Tu connais ce qui te tourmente encore. You know what's tormenting you still. Tu sais